Dans un premier temps, il s'agit de se créer un compte sur Canva. Pour cela, allez sur le site et cliquez sur S'inscrire. Vous allez alors entrer une adresse ainsi qu'un mot de passe et confirmer cela via votre adresse mail que vous avez renseignée. Vous pouvez aussi installer l'application Canva sur téléphone ou tablette en utilisant le même compte. Une fois le compte créé, vous allez pouvoir créer toutes sortes de documents, comme ici un diaporama. Pour débuter et simplifier, on va réutiliser un modèle existant. Donc, vous allez utiliser le lien qui vous est transmis et le rentrer dans la barre d'adresse. Cela permet de télécharger le modèle existant qui est partagé avec vous. Vous cliquez sur « Utiliser le modèle » et les différentes pages proposées sont téléchargées et vous pouvez modifier ce que vous voulez. On passe donc à la troisième étape, modifier le diaporama. Vous allez donc compléter avec vos informations le diaporama. Par exemple ici, si on a eu l'arnica, on complète la zone de texte à propos de l'arnica. On peut aussi modifier quelques éléments de l'arrière-plan. Par exemple, cette image qui est pas libre de droit, on peut la modifier en cliquant sur éléments et en sélectionnant une image que l'on peut utiliser et qui est libre de droit. Puisqu'on dispose d'un compte gratuit, nous n'avons pas accès à toutes les images. Dès qu'elles ont une petite couronne, celles-ci ne sont pas autorisées. On procède de la même façon pour les différentes pages du diaporama en indiquant les informations que l'on a trouvées. Pour la description de l'espèce, on peut insérer une image. Par exemple ici, on recherche une image d'arnica. Si on trouve que dans Canva, les images proposées ne sont pas satisfaisantes ou celles libres de droit ne vous satisfont pas, vous pouvez aller sur Internet dans Google Images, chercher des images qui vous conviennent davantage et les insérer en faisant un copier-coller dans le diaporama. On peut déplacer l'image, la réduire en taille et on peut la légender en insérant d'autres flèches ou en supprimant les flèches déjà mises sur le diaporama pour légender les différentes parties de l'être vivant. On précise dans une zone de texte l'origine de l'image en indiquant la source. Pour la zone de texte, on peut modifier la taille de la police, tout comme la police, ou alors mettre en gras, souligner ou mettre en italique. On complète de la même façon les différentes pages du diaporama avec les informations que vous avez recherchées. On précise aussi les différentes sources utilisées pour réaliser l'exposé, les livres, magazines et autres sites internet que vous avez utilisés. Une fois que toutes les pages ont été complétées, on passe à la quatrième étape, à savoir ajouter des animations. L'objectif est que chaque page, lorsqu'elle apparaît à l'écran, ne fasse pas apparaître tous les éléments d'un seul bloc et que chaque texte ou chaque image apparaisse au fur et à mesure de l'exposé. Pour cela, vous cliquez sur Animer et vous choisissez l'ordre dans lequel vous voulez voir apparaître les éléments et la façon dont ces éléments peuvent apparaître à l'écran, soit en venant par la droite, la gauche, etc. On peut alors vérifier le rendu final de notre diaporama et modifier si nécessaire. Pour cela, cliquez sur l'onglet Présenter. Vous allez alors avoir votre diaporama qui va s'afficher en plein écran. Vous pouvez voir les animations, le texte qui apparaît tel qu'ils seront projetés à l'écran. Si vous voulez faire des modifications, vous pouvez revenir sur les pages et faire les modifications nécessaires. Il nous reste une dernière étape, exporter le diaporama. Vous avez ce diaporama qui a été régulièrement enregistré sur votre site Canva, mais pour pouvoir le projeter ailleurs, vous allez devoir l'exporter en format diaporama, c'est-à-dire en format PPTX. Pour cela, vous allez dans Partager, puis vous cliquez sur le format choisi et vous allez alors télécharger le diaporama dans la version diaporama PPTX. Le diaporama s'ouvre alors avec PowerPoint. Vous allez pouvoir enregistrer ce diaporama en activant l'enregistrement parce qu'il est au départ en lecture seule. Les pages sont converties dans ce nouveau format. Vous pouvez vérifier que les modifications sont bien effectuées aussi sur ce nouveau format. Et une fois que tout est vérifié, vous allez enregistrer ce document sur votre ordinateur, puis sur votre clé USB. Donc vous choisissez dans les extensions une clé USB, vous indiquez
un nom correct à votre document, à savoir l'être vivant et votre nom de famille, et vous enregistrez ce document. Pour être sûr que cela a fonctionné, on vérifie que le diaporama apparaît dans la clé USB, comme ici. Dernière étape si nécessaire, se déconnecter du compte Canva, si vous avez travaillé sur un poste par exemple au collège. Vous allez alors vérifier que toutes les informations sont enregistrées. Chaque fois que les informations sont enregistrées, c'est ce petit nuage avec une petite coche qui apparaît. Et donc, vous allez cliquer sur la maison Accueil et tout en bas du menu, cliquez se déconnecter du compte. Vous allez alors quitter Canva, mais vous allez retrouver toutes les informations de votre compte en vous reconnectant à nouveau. Le diaporama y figurera, vous ne l'avez pas perdu, il est en ligne. Donc bon courage à vous pour cette réalisation du diaporama.